je suis Didier Mazier. Nous allons aujourd'hui prendre une coupe de champagne ensemble. Alors, si vous regardez les calques qui se trouvent sur le côté de mon image, vous apercevez que toute cette affaire n'est pas très compliquée. Nous allons donc voir ensemble comment procéder pour obtenir cet effet à la fois de transparence et en même temps de transformation du texte qui se trouve derrière la coupe. Une fois que vous aurez ouvert l'image avec laquelle vous voulez travailler, vous allez d'abord, dans un premier temps, demander à avoir un arrière-plan qui soit un arrière-plan transparent, car cela facilitera le travail de récupération des informations. Alors, on peut le faire de différentes manières, hein. Vous pouvez travailler ici avec l'outil de sélection directe, et vous allez sélectionner petit à petit vos éléments. Nous n'avons pas besoin d'être extrêmement précis. Et puis nous n'avons pas besoin en bas d'avoir non plus une grande précision, puisque c'est en haut que tout va se passer. Donc je vais ajouter ici un grand rectangle et vous voyez que ici j'ai une sélection, il me manque encore le haut du vert. Donc nous allons ajouter le haut du vert jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous souhaitons. Et alors ce que nous avons sélectionné, eh bien nous allons faire un CTRL-J sur PC, Command-J sur Mac pour l'isoler sur un calque. Et vous voyez que maintenant on a une partie qui est totalement transparente. Donc nous allons ajouter notre texte. Nous allons le formater comme nous le souhaitons. Alors plutôt que de se compliquer l'existence, on va faire simplement un CTRL-T. Nous allons pouvoir ici l'agrandir. Avec la touche Alt, il s'agrandira à partir du centre. Et nous allons profiter des Smart Guides, c'est-à-dire des guides intelligents qui vont nous permettre de le positionner où nous voulons. Donc nous avons effectué notre première partie de notre travail. Il va falloir maintenant que nous allions récupérer sur cet élément les hautes lumières. Alors pour récupérer les hautes lumières, eh bien, on peut le faire avec une touche de raccourci, et le principe est en fait d'être sur les couches et puis d'appuyer avec la touche commande sur cette couche RVB, et vous allez ici récupérer les hautes lumières. Alors une fois qu'on a récupéré les hautes lumières, eh bien, on va pouvoir dupliquer ce calque, CTRL-J. Donc ici on peut l'appeler haute lumière. Il s'agit des parties les plus claires de l'image, et nous allons pouvoir placer ces parties les plus claires de l'image devant Champagne. Et vous voyez que nous avons ici obtenu une forme de transparence. Alors bien entendu, nous allons jouer sur l'opacité. Nous avons de toute façon en dessous notre autre image, et nous allons pouvoir éventuellement les hautes lumières le dupliquer si nous le souhaitons, c'est-à-dire faire une duplication de tout ce qui se trouve ici, et en modifiant éventuellement, encore une fois, l'opacité jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous souhaitons. Alors en ce qui me concerne, je pense que là on obtient quelque chose qui est suffisamment intéressant. Je pense qu'il faut réduire encore un petit peu l'opacité pour qu'on voit quand même les lettres. Et nous avons maintenant obtenu notre transparence. Nous allons passer à la deuxième partie qui va être l'obtention à partir de notre calque Champagne d'une déformation de celui-ci et qui va en fait se mapper sur le vert. Alors la première chose que nous allons faire au niveau du calque Champagne, c'est de le transformer en objet dynamique. Pour la bonne et simple raison que si nous voulons l'éditer, bien nous serons bien contents de pouvoir l'éditer. À l'intérieur de cet objet dynamique, nous allons pixeliser le calque de texte. Lorsque nous refermerons notre objet dynamique, alors il va falloir que nous récupérions les informations qui concernent notre calque numéro 1, notre vert numéro 1. Alors ce calque numéro 1, ce que nous allons en faire, c'est nous allons en faire tout simplement une copie. Alors on peut le faire de différentes façons. On peut tout simplement sélectionner avec commande A et puis copier, commande C. Nous allons faire un nouveau document qui automatiquement aura la même taille. Nous allons coller cet élément, et ici ce que nous allons faire, eh bien, c'est que nous allons déjà pour commencer supprimer cet arrière-plan, et puis nous allons convertir ce fichier en noir et blanc. Alors on peut le faire là de différentes façons. Au niveau des réglages par exemple, avec tout simplement un noir et blanc. Une fois que nous l'avons fait, ouvrir les niveaux et resserrer les niveaux de manière à augmenter le contraste. Cette image va être enregistrée au format
PSD. Donc je vais l'enregistrer sous, et puis on va lui donner un nom, par exemple ma page, puisqu'on va faire un mapping, donc on va l'appeler ma page à la française au format PSD. On va enregistrer notre image, et une fois sur notre verre, nous allons pouvoir mapper le champagne sur l'image que nous avons enregistrée. Comment faire? Eh bien simplement en allant chercher un filtre de déformation et qui sera un filtre de dispersion. Alors là il va falloir faire plusieurs petits essais. L'idée c'est d'avoir une échelle horizontale et verticale qui ne soit pas trop forte, donc ça peut être 5, ça peut être 3, ça va dépendre évidemment de la définition de votre image. Et puis en ce qui concerne l'image de référence, vous allez juxtaposer cette image et vous allez reboucler les zones non définies. Et puis vous allez faire OK, là on va vous demander quelle image va vous servir au mappage. Et donc le fichier mappage que vous avez enregistré, eh bien vous allez l'ouvrir et vous avez ici le mappage de votre image. Nous allons maintenant afficher notre image et vous voyez que nous avons obtenu le mappage. Nous avons maintenant notre arrière-plan et nous avons notre image qui donne vraiment l'impression que le verre a été photographié devant un titre. Alors j'espère que tout cela vous a intéressé, que cela vous ouvrira pas mal de possibilités en termes de création, et puis vous souhaite à tous de faire de très belles campagnes. À bientôt, au revoir.